Bon, il fait noir ici. J'ai pas de lumière. Elle est où la lumière? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Chromia TV, épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale avec moi. C'est Cerise Vodka. Et bien voilà, changement de décor pour ce sommaire. Donc je voulais faire quelque chose différent, donc me mettre en extérieur. Mais je vous cache pas qu'il fait un petit peu froid dans le nord. Bref, je suis Luigi, je suis photographe professionnel sur Amiens et vous êtes bien sur Chromia TV. Donc c'est une de mes premières vidéos, hein. Je vais en faire plusieurs par la suite. Aujourd'hui c'est sur la thématique de Halloween. Donc on va voir en modèle Cerise Vodka. Magnifique modèle. D'ailleurs, allez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je fais une interview de Cerise. On va parler de plein de choses au niveau de la photo. Donc pour les débutantes, pareil, il y aura des conseils. En maquilleuse, donc j'ai Angel FX qui nous a fait un super maquillage d'Halloween. Ce que je vais vous montrer donc, alors j'ai filmé un petit peu le maquillage, j'ai filmé un petit peu la prise de photos, et bien sûr il y a l'interview à la fin. Voilà, alors vous m'excuserez de la qualité peut-être de la vidéo, mais bon, moi je suis photographe, je suis pas vidéaste, et en plus je fais ça tout seul, donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaira, je vous laisse sans plus tarder découvrir la vidéo, et puis on se dit à tout de suite, à la fin je reviens vous dire quelques petits mots. Allez, ciao! Je trouve que t'as pas l'air en forme aujourd'hui. Tu trouves un peu. Donc, Cerise, merci d'être venue déjà Avec plaisir. aussi loin Ouais. de Paris.
hein, dans cette ville d'Amiens où il fait beau, il y a toujours du soleil, c'est magnifique, etc. Ça fait avec plaisir. Donc voilà, alors tu as accepté très gentiment de faire une petite interview avec moi. Voilà, le but c'est de montrer, enfin moi mon but en tant que photographe, hein, c'est vraiment de faire que les gens se sentent à l'aise en faisant de la photo. Et c'est aussi quelque part un but thérapeutique, tu vois, de se dire bah, je fais de la photo, je me vois bien et donc je me sens mieux dans mon corps, etc. C'est vraiment ma philosophie, mode travail en photo. Donc je voulais avoir un peu ton témoignage sur ton expérience en tant que modèle. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es modèle déjà? Ça a fait 6 ans. 6 ans? 6 ans de photo, ouais. Ok, donc t'as commencé à... Non, on va pas le dire. Chut, voilà. Alors, donc ça fait 6 ans que tu fais modèle. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Alors à la base, c'était pas du tout prévu, j'ai jamais pensé un jour être modèle photo dans ma vie, mais j'ai commencé donc en tant que maquilleuse et j'avais pas vraiment les moyens de faire mon book photo, du coup je me prenais constamment, je passais mes journées entières à me maquiller et à me prendre en photo moi-même à la fin pour essayer de réaliser mon book. Et va savoir comment un jour j'ai tapé, je pense que j'ai apprécié le fait de la photo du coup, et un jour j'ai tapé directement sur internet shooting photo nu. Directement nu. Directement, je voulais directement aller là-dedans, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. J'ai jamais eu de problème en plus avec ma pudeur ou de timidité. Et ça a commencé tout simplement comme ça, en me disant je vais me faire un petit peu d'argent, etc. Et en fait, et puis, voilà, ça montait, et voilà. Et je fais que ça maintenant. Ça marche. Et pourquoi le nu alors en fait? Je trouve que c'est une méthode absolument géniale de pouvoir s'exprimer sans artifice. Sans habit, sans rien, d'être seulement soi-même et du coup encore plus dur de pouvoir travailler les expressions pour que les personnes quand on fait du nu ne soient pas forcément focalisées sur notre corps mais plutôt sur notre visage et que justement on arrive à faire passer quelque chose sans qu'il y ait un objet qu'on doit mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi je le vois, tu vois, quand je fais des shootings, alors la plupart du temps c'est des gens qui n'ont jamais fait de photo et donc pareil qui se lancent un défi et en fait je me rends compte que quand on passe au nu, les gens sont vachement plus à l'aise qu'avant. Parce qu'ils se cachent moins, peut-être derrière leurs vêtements, derrière quelque chose. Quand on passe au nu, bah, ils sont naturels en fait. Et vraiment, je trouve qu'il y a un déclic chez eux qui... Enfin voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que tu me mets des vêtements. Bon, maintenant avec l'expérience ça va, mais au début c'était beaucoup plus compliqué pour moi bizarrement de travailler. Et les photographes me disaient directement, bon, enlève tes vêtements, c'est plus simple, on le voit tout de suite, etc. Mais après, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont quand même des problèmes beaucoup avec leur corps et leur nudité. Habillés seront peut-être un peu... Ils se sentiront un peu plus cachés et seront peut-être un peu mieux. Okay. Et du coup, toi, t'as des complexes quand même ou pas? Si t'en as, t'es pas obligé de les dire lesquels, mais si t'en as, comment tu les gères en fait? Est-ce que justement tu vas travailler ça sur les shootings ou t'essayes de les mettre justement de côté et puis de... Alors on va dire que ça a toujours été déjà en première partie ma minceur que j'ai eu beaucoup de mal à cause de mon enfance à gérer. J'ai repris du poids ces temps-ci donc ça va mieux, mais à la base c'était le plus dur, c'était ma minceur. Après, j'ai une peau assez compliquée, même au niveau du corps, qui est très fine, du coup qui est très marbrée. Donc on voit énormément les veines et des petites taches rouges, etc. Évidemment, les photos sont retouchées. Merci Photoshop. Voilà, donc du coup ça ne se voit pas, mais c'est vrai que du coup c'est plus facile pour moi parce que bon, il y en a qui laissent, hein, il y a des photographes complètement différents, mais je me suis encore plus appréciée avec la photo grâce à ce lissage de peau qui est un minimum et qui permet de ne pas avoir toutes ces marques que je peux avoir sur mon corps. Ok. Si tu devais donner un conseil à une fille qui voudrait débuter, alors soit pour être modèle ou soit tout simplement parce qu'elle a envie de faire une photo, enfin pour elle ou tu vois même pour offrir à son copain, c'est quoi ton conseil que tu donnerais en fait? De s'écouter déjà soi-même et de faire attention par rapport à l'organisation du shooting, mais vraiment de bien expliquer. De prendre contact avec de très bons photographes et vraiment c'est important quand même justement de bien choisir son photographe quoi. Bah, c'est ça qui est pas facile. Parce que souvent, je pense que les modèles qui débutent se disent bah, je vais prendre un photographe qui débute, comme ça il va pas me juger. Alors qu'en fait, je pense que c'est tout à fait l'inverse quoi. Non, exactement. En fait, je conseille à des modèles complètement débutantes de payer des photographes dont elles sont vraiment... elles aiment énormément le travail et de prendre le temps de payer un professionnel qui va d'ailleurs les mettre à l'aise pendant le shooting, va les aider au niveau des poses et pour un résultat qu'elle voudra tout simplement. En fait, en payant, on a une sécurité aussi par rapport au rendu, au nombre de photos et d'avoir vraiment une grande conversation avant le shooting avec le photographe pour bien mettre tout à plat. C'est ce que je dis toujours en fait, photographe, c'est vrai que manipuler un appareil photo, finalement tout le monde peut le faire avec un peu d'apprentissage. Mais avoir le contact avec les gens,
de pouvoir C'est les mettre à autre l'aise, chose, oui. c'est autre chose. Hein. Et c'est Exactement. vraiment ça, du coup, qui fait un bon ou un mauvais photographe. Exactement. Ok. C'est quoi ton pire souvenir de shoot? À mes tout débuts, je pense que j'étais un peu lancée, c'était mes débuts et j'ai fait confiance à un photographe qui était pro, de mode, etc. Et malheureusement, pendant la séance, j'étais en duo avec une fille et il est arrivé par derrière, il a commencé à nous toucher, etc. On a vite pris nos affaires, on a pété un scandale et on a pris nos affaires, on est parti avec la fille. Ça a été un coup de fouet en fait, on va dire, mais qui m'a permis très vite de me rendre compte que c'était pas le monde des bisounours et qu'il fallait extrêmement faire attention à soi. Et ne pas avoir confiance, énormément se protéger et avoir aussi du caractère pour bien savoir dire non quand on ne veut pas. Après, faut pas aussi, enfin, pas hésiter peut-être à se faire accompagner si tu vois, Exactement, si voilà. Et surtout les photographes qui refusent les accompagnements, ne surtout pas y aller, hein, ça annonce un peu l'alerte. Mais justement, moi ce que je faisais aussi au début, c'est que dès que je partais en shooting, je donnais toujours à ma mère ou à mon copain l'adresse et le numéro de téléphone et les horaires, en lui expliquant bien si jamais le shooting se termine à 16h, c'est à 16h30 ou 17h, tu n'as pas de mes nouvelles, voilà. Il y avait l'adresse ou quoi que ce soit, mais je me mettais en sécurité au moindre coup. Et c'est vrai du coup que j'y partais beaucoup plus tranquille, même ma famille au début, pour les débuts. Bon, après, attention, tous les photographes sont pas des pervers quand même. Hein. Non, pas du tout, c'est très rare, c'est très très rare, mais au début, quand on ne connaît pas, voilà, soit venir accompagner, soit prévenir autour de soi. Ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour dire dans les 6 ans, voilà, mais puis même si j'avais donné mon numéro de téléphone, ça n'aurait rien changé dans tous les cas, mais il faut savoir, voilà, faire attention à soi, c'est très important dans ce milieu. Ouais, ok. Et du coup, ton meilleur souvenir de shoot? Tout, parce que grâce à ce boulot, je vais dans des endroits exceptionnels, je voyage, je fais des rencontres, c'est un rêve, voilà, un petit rêve qui se réalise et pour moi c'est que du positif avec dans tout ça et des expériences incroyables. Ouais. Je vis vraiment des choses incroyables grâce à ces choses. T'as quand même des photographes, où il y a quelque chose qui est passé avec eux artistiquement, hein, je parle bien sûr, mais c'est ça. T'as quand même des préférences peut-être sur certains... Il y en a tellement, ça serait ça serait dur parce que je pense dans chaque thématique, il y en a un peu des préférences, mais ouais, vraiment des rencontres incroyables grâce à ce boulot-là. Du coup, donc en 6 ans, tu as fait énormément de choses quand même. Qu'est-ce qui te reste à faire aujourd'hui que tu vois? C'est quoi tes projets? T'aimerais faire quoi? T'aimerais aller vers quoi? J'aimerais voyager dans des pays asiatiques et shooter dans des endroits plus sauvages, beaucoup plus naturels. Sur la muraille de Chine, c'est génial. Des choses comme ça, par exemple. Voilà, j'ai plus de projets complètement avec des décors et des lieux naturels complètement incroyables parce que j'ai beaucoup travaillé à Paris ou dans des hôtels ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment voyager encore plus, mais voyager avec je peux tenter la campagne si tu veux. Dans les champs, c'est bien aussi. On n'y est pas déjà. Non. Ok, c'est super, ça marche. En tout cas, merci beaucoup de ta bonne humeur aussi tout au long de ce shoot. Avec grand plaisir. Puis voilà, je te remercie beaucoup. Allez, merci à toi, à bientôt. Salut. Voilà, et bien c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour la qualité du son et puis de la lumière aussi. On n'avait pas prévu le changement d'heure et du coup on s'est retrouvé dans une pièce assez sombre pour faire l'interview. Enfin bon, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est que vous ayez pu entendre un petit peu tout ça. Sinon, alors... Surtout, allez voir ma page chromiaphotographie.com et surtout, allez visiter mon Instagram @chromiaphotographie. Laissez-moi vos messages, vos commentaires. Sur la vidéo, pareil, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous attends, si vous voulez shooter avec moi, venez me laisser un message et puis on en discute. Je suis ouvert à toutes vos sollicitations, donc ce sera vraiment un réel plaisir pour moi d'être votre photographe. Allez, je vous dis à très bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.